On va parler des milieux de terrain maintenant. Franck Kessié, Sangaré, Seri. Est-ce qu'ils ont eu le rendement que vous attendiez d'eux, quand on sait surtout que Franck Kessié, on l'a vu quand même un petit peu en difficulté, et d'ailleurs il a été remplacé par Sérédier. Qu'est-ce que vous avez pensé de notre milieu de terrain? Oui, écoutez, dans le cœur du jeu, il y a trois têtes. Sangaré qui a fait un très bon match. Seri qui a vraiment été énorme. Kessié aujourd'hui qui est passé à côté de son match. Je ne sais pas si physiquement il était prêt, mais on n'a pas vu le Kessié qu'on connaît. Là même, il a été remplacé. Je pense que sur les trois hommes du milieu, Sangaré et Seri ont assuré, mais Kessié, il est passé à côté. Peut-être qu'il doit avoir des pépins. Physiquement, il n'était pas prêt. Moi, je dis simplement, rares sont les rencontres où ces trois garçons-là ont donné satisfaction dans une prestation collective. Rares sont ces rencontres-là. J'ai beau chercher dans mon esprit, je sais qu'à chaque fois, il y a toujours un qui est en deçà des attentes, je dirais, de l'ensemble des observateurs sportifs de la Côte d'Ivoire. Sur cette rencontre d'aujourd'hui, je pense que dans l'ordre, on a quand même Seri Jean-Michel, on a ensuite Sangaré, et puis on a Kessié qui est légèrement en deçà de la moyenne. On attend le Kessié qui prenne à chaque fois beaucoup plus de responsabilités dans le milieu des terrains des éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est un garçon qui a joué petit trop, assez de lourdeur, il ne partait pas au duel. Je pense que il s'est mis un peu dans la configuration du Milan AC, alors qu'en Coupe d'Afrique des Nations, il faut courir 2 fois plus parce qu'il y a cette solidarité-là qui manque, cette solidarité qui existe quand on a un club qui manque au niveau de l'équipe nationale. Et Sangaré, par contre, il a fait ce qu'il pouvait faire. Seri était impérial. C'est à l'entraîneur d'essayer de trouver également la bonne osmose entre ces différents garçons-là pour qu'ils puissent exceller. Maintenant, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la composition de l'équipe adverse. Parce que la formation de la Guinée équatoriale, sachant qu'avec un tel milieu, les Ivoiriens ne vont jamais balancer le ballon pour sauter la ligne médiane, ils ont densifié leur milieu de terrain et ils ont été vraiment présents dans l'impact physique. Donc si on avait densifié notre milieu de terrain également, peut-être que ça aurait mieux libéré ces trois garçons-là pour apporter un plus à la ligne offensive. Donc les deux sont liés quant à la prestation d'ensemble des garçons. C'est ce qui est important, Pierre. Il faut que les gens comprennent que quand on fait un milieu de terrain, c'est trouver la complémentarité. Moi, je me rappelle du carré magique français, d'Idé Sekela. Vous avez Platini, vous avez Giresse, vous avez Tigana, vous avez Fernandez. Ce n'est pas le même registre. Mais il y avait une complémentarité extraordinaire. En Côte d'Ivoire, on veut jouer sur des noms, mais trouvons la complémentarité dans ce secteur du jeu. On a vu que souvent, sans Kessié et avec Seri et Sangaré, on était impérial face au Cameroun, mais faisons des choix et trouvons la complémentarité dans ce milieu de terrain. Si on ne trouve pas une complémentarité dans ce milieu de terrain, on va beaucoup souffrir. Et ce soir, on a souffert, on a été noyés par cette équipe de Guinée équatoriale. Et moi, je dis, trouvons la complémentarité. Le football moderne, c'est de trouver la complémentarité, c'est de trouver l'équilibre. Et en Côte d'Ivoire, dans ce milieu de terrain, depuis bientôt 1 an, 2 ans, on n'a pas trouvé la complémentarité et on souffre depuis longtemps. Donc, trouvons la complémentarité, trouvons les joueurs qu'il faut dans ce milieu de terrain. Et puis la Côte d'Ivoire, si on trouve la complémentarité, on trouvera devant un monsieur comme Allain, parce qu'on n'a pas cette complémentarité qu'on ne trouve pas Allain. Et vraiment, pour Allain, c'est vraiment dur. Mais la Côte d'Ivoire est à la recherche encore d'un véritable milieu complémentaire en série, qui était au Royal, qui s'est sorti les ballons de la fluidité, un Sangaré qui fait des dépassements de fonction, mais un Kessié, réellement, qui n'a pas été à son meilleur niveau. Pour abonder dans son sens, nos milieux de terrain, dans l'ensemble, ont été bons quand on avait le ballon. Mais alors que les milieux de terrain, de leur trempe, lorsqu'on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'on fait dans le combat? On a vu les équato-guinéens nous balader dans une, deux sorties de balles et attaquer tranquillement notre défense. Et donc, effectivement, Eugène a raison de parler de complémentarité, parce que là, on ne sait plus qui défend et qui organise. Alors, on a l'impression que tous veulent organiser et veulent être métronomes. Il y a surtout... Allez-y, oui. À mon idée, il y a 3 joueurs qui ont à peu près le même format de jeu et qu'il y a 2 places. Mais ce n'est pas négatif d'avoir 3 joueurs du même format de jeu de cette qualité-là. Parce que le tournoi est long. Le tournoi, il faut accepter d'être sur le banc à un moment donné. Il faut accepter d'être sur le banc et savoir qu'on va rentrer et qu'on va être utile au pays, qu'on va être utile à l'équipe. Et être sur le banc, c'est pas une fin en soi. Là, je pense qu'il y a 3 gars, mais qu'il y a 2 places seulement. Ouais. Et ça, c'est à l'entraîneur, au sélectionneur, ma foi, de faire ses choix.